Bonjour, je suis Brigitte Zanda, je suis enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Donc ça veut dire que je fais à la fois de la recherche et de l'enseignement, et ce sont vraiment deux volets de mon travail auxquels j'attache beaucoup d'importance. D'un point de vue recherche, je m'intéresse depuis très longtemps à l'origine et à la formation du système solaire et à certains événements qui se sont déroulés et qu'on étudie au travers de l'étude des météorites. Je suis aussi en tant qu'enseignant. Alors au muséum, on a une position un petit peu particulière parce que les enseignants chercheurs du muséum ne sont pas vraiment chargés d'enseignement ou seulement en faible partie de leur activité d'enseignement. Ils sont chargés de maintien des collections et de ce titre-là, je suis responsable de la collection nationale de météorites. Donc mon travail de recherche va porter beaucoup sur les échantillons de la collection de météorites et qu'est-ce qu'on apprend à partir de ces objets qui ont été formés en même temps que le Soleil, schématiquement, et qui donc vont nous renseigner vraiment sur les tout premiers instants qui ont suivi la formation du système solaire et comment s'est formé le Soleil, comment se sont formées les planètes. Et puis on a aussi des météorites qui sont plus différentes, qui ont évolué depuis ce moment-là, qui ont une évolution plus comme celle de la Terre, et donc ça va aussi nous renseigner sur l'évolution interne des planètes. Donc mes travaux de recherche portent sur tous ces aspects-là de ces objets, et puis aussi essayer de faire le lien entre ces objets et puis les astéroïdes. Alors un gros volet de mon activité, ça consiste à mettre ces échantillons de la collection nationale de météorites à disposition des chercheurs qui vont travailler dessus. Donc on étudie leurs projets, on se réunit, on en discute, et soit on leur prête des échantillons, soit même on leur donne des fragments d'échantillons qui sont destinés à des analyses destructives, c'est-à-dire qu'ils vont détruire évidemment une très faible partie de la quantité disponible des échantillons, mais c'est indispensable pour pouvoir faire les études de cosmochimie. Et puis, mettre les échantillons à disposition, c'est aussi à la disposition des étudiants et puis du grand public, en fait, c'est-à-dire utiliser ces échantillons pour faire de l'enseignement et la diffusion de la culture scientifique. Donc, il y a un gros volet de mon activité qui consiste à faire de la diffusion de la culture scientifique destinée à tous les publics, scolaires, grand public, etc. Et j'attache beaucoup d'importance à ça parce que je pense que c'est très fécond et que ça nourrit en fait le travail de recherche d'avoir une espèce de recul sur les échantillons sur lesquels on travaille et d'en parler à des gens pour qui il faut quand même simplifier le message. Depuis 1 an et demi, 2 ans aussi, je suis responsable de 2 projets qui sont intimement liés, qui sont les projets qu'on appelle Fripon et Vigiciel. Pour Fripon, il s'agit d'un projet strictement scientifique qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Il s'agit d'installer une centaine de caméras en France pour surveiller le ciel et voir tomber les météorites et vraiment reconstituer très précisément leur trajectoire avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de savoir exactement d'où elles viennent et faire des vraies statistiques parce que pour le moment, on ne sait pas combien d'objets tombent réellement, d'où ils viennent, est-ce qu'on a des morceaux de comètes, répondre à des questions comme ça. Et puis, puisqu'on aura reconstitué leur trajectoire de manière très précise, c'est aussi reconstitué vers l'avant, puisqu'on va les voir entre 100 km d'altitude et 20 km d'altitude schématiquement. C'est essayer de savoir ce qui se passe dans les 20 derniers kilomètres et où sont tombés les objets. À ce moment-là, bien entendu, le projet est d'aller chercher, dans les cas favorables, les objets sur le terrain. Alors on sait bien que nous, on ne sera jamais assez nombreux, scientifiques, pour aller sur le terrain chercher les objets tout seuls, d'où l'idée de faire participer le public sous une forme un petit peu spéciale de sciences participatives, et c'est ça l'objet du projet Vigiciel. Le projet Vigiciel, donc, c'est vraiment un projet de diffusion de la culture scientifique, de former les gens à la connaissance, à la reconnaissance des météorites sur le terrain, à les rechercher sur le terrain et d'aller avec eux sur le terrain. Donc il y a tout un aspect formation du public auquel on attache beaucoup d'importance et ce projet n'est pas encore financé, mais on a quand même bon espoir qu'il va l'être dans un avenir relativement proche. Et à ce moment-là, il y a vraiment l'idée d'interagir avec le public autour de ces objets-là et d'une manière à la fois informelle et innovante. Donc on compte beaucoup là-dessus. Voilà, donc ça résume à peu près mon activité scientifique. Et donc, quand on m'a parlé d'Out of Atmosphere, c'est clair que moi, je m'intéresse à un projet dont l'idée centrale est de faire se rencontrer des gens d'horizons différents, avec des opinions différentes, qui viennent de milieux différents ou de pays différents, pour voir qu'est-ce qui peut se passer quand ces gens-là vont mettre leurs idées en commun. Ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas rester trop cloisonné. On a eu tendance, surtout en
en France d'ailleurs, a cloisonné énormément les disciplines scientifiques et a séparé les réflexions. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup à gagner d'essayer de se rapprocher et de parler ensemble et de voir à quel type de résultat on est capable d'arriver.